Bonjour tout le monde, on a la toute nouvelle génération du Kia Niro, la deuxième, qui vient de faire le déplacement jusqu'à Paris. C'est tout simplement le modèle le plus populaire de la gamme Kia à l'heure actuelle. Et surtout, ce qui est relativement impressionnant, c'est que pour un modèle qui était sorti en 2016, il a continué à progresser sur un marché qui était pourtant assez difficile. Si la recette de base est globalement la même pour ce tout nouveau Niro, avec toujours 3 motorisations, hybride rechargeable et 100% électrique, Kia aurait pu se contenter de le modifier très légèrement avec parcimonie. Pourtant, il change du tout au tout. Autant le précédent Niro avait un look, comme vous pouvez le voir, plutôt convenu, assez classique. Le nouveau, lui, il se veut beaucoup moins conservateur, il se veut un peu plus excentrique et un peu plus affirmé. Alors, le capot a été relevé, mais pour autant, s'il a l'air plus large, plus haut, au final, les dimensions n'évoluent pas beaucoup. Alors, on gagne quand même 6 cm, 6,5 cm en longueur. Il gagne un petit peu en largeur, 2,5 cm et seulement un tout petit centimètre en hauteur. C'est d'ailleurs ce qui lui donne cet aspect assez trapu et assez musclé. Et l'empattement, enfin, la distance entre les deux roues, il prend 2 cm. Alors, c'est au bénéfice entier des places arrière. Un élément qui est particulièrement frappant, c'est ce montant C particulièrement stylisé, avec les phares en forme de boomerang, comme sur le Sportage, mais à l'avant, qui les épouse. On passe à bord de ce nouveau Kia Niro. Alors, les propriétaires de l'ancien Niro, ils vont être un petit peu dépaysés. Par contre, ceux qui connaissent les dernières nouveautés de la marque, pas trop, parce que c'est exactement le même environnement que par exemple dans un Kia EV6 ou dans le Kia Sportage. Alors, pour le coup, effectivement, c'est beaucoup plus moderne que l'ancien. Alors, quelques petites spécificités qu'on retrouve sur le Kia EV6 ou sur ces nouveaux modèles. Le volant à 2 branches. On a évidemment ce grand écran, ce double écran, alors qui est légèrement incurvé sur cette partie-là. Alors la taille sera différente selon les versions, alors on en saura un petit peu plus par la suite. On a, comme sur le Kia EV6, des commandes qui sont tactiles ici et sont personnalisables. Globalement, ça présente plutôt bien, c'est des matériaux de qualité, c'est plutôt bien assemblé, on est sur la bonne moyenne du segment. Un petit détour aux places arrière où on est globalement plutôt bien installé. Là, avec mon siège qui est réglé à ma position, j'ai beaucoup d'espace devant moi. Il semble visiblement qu'on ait un peu plus d'espace que sur l'ancienne génération. Il faut savoir que au-delà de l'empattement qui a été agrandi, comme je le disais, il y a aussi le fait que les sièges aient été affinés selon Kia. Globalement, on est vraiment très bien installé dans ce Kia Niro. Il y a des petits détails sympas comme le fait qu'on trouve une prise USB-C là juste ici, c'est incrusté dans le siège, c'est vraiment très pratique aujourd'hui. On a une autre prise ici pour des plus gros éléments. Et puis évidemment au niveau style, alors je disais c'est plutôt sobre à l'intérieur, même si c'est plus épuré, mais il y a quand même un petit détail plutôt sympa, ce sont les appuis-têtes qui sont on va dire d'un style plutôt travaillé. Il reste plus grand chose à découvrir sur ce Niro, alors évidemment il va falloir savoir ce qu'il vaut sur la route et puis il va falloir connaître les tarifs. Alors on les a pas au moment où je vous parle, mais ils seront partagés dans les prochains jours. D'ailleurs les commandes seront ouvertes et les premières livraisons, donc des versions hybrides et hybrides rechargeables, ce sera vers mai-juin. La version électrique, donc on ne dit plus Niro mais Niro EV, ce sera pour le mois de septembre. Alors on ne connaît pas les prix, on n'a pas une idée de premier prix. Espérons que Kia n'ait pas fait comme pour le Sportage. Du coup, prochaine étape, les tarifs et les essais roulants. À bientôt.